Utiliser l'outil de création de shapes va automatiquement créer un nouveau layer utilisant le générateur shapes contenant un pass group dans lequel on trouve un pass. Sélectionner le générateur dans la timeline permet de révéler l'intégralité de la structure dans le Properties panel. L'item que vous sélectionnez, que ce soit dans le Properties panel ou la timeline, va déterminer le contexte de la prochaine création. Selon le panel dans lequel vous allez cliquer, vous verrez apparaître un cadre bleu indiquant qu'il s'agit du panel actif. C'est la sélection courante dans le panel actif qui va déterminer où sera ajouté le prochain pass créé. En sélectionnant le pass group 1, on indique que l'on veut y ajouter le pass 2. Supprimons le pass 2 et sélectionnons à présent le générateur shapes dans la timeline. On voit apparaître un cadre bleu autour de celle-ci, nous indiquant que c'est cette sélection qui sera utilisée comme référence pour la prochaine création. Le générateur shapes étant hiérarchiquement supérieur à pass group 1, un pass group 2 va être créé avec à l'intérieur un nouveau pass 1. On remarque au passage qu'un nouveau stroke a été ajouté. La sélection nous a permis de définir le contexte de création, à savoir ici la création d'un nouveau pass group. Si nous voulons ajouter un nouveau pass à l'intérieur du pass group 1, il nous suffit de le sélectionner avant la création, puis de dessiner cette nouvelle forme afin de l'ajouter dans ce pass group. Cette sélection pourrait s'effectuer dans la timeline, le cadre bleu nous indiquant qu'il s'agit du panel actif. Ce processus fonctionne également quand nous n'avons pas de sélection courante. Si nous cliquons dans la zone vide de la timeline afin de n'avoir aucune sélection et que nous commençons à dessiner une nouvelle forme, eh bien un nouveau shape layer nommé shape2 apparaîtra dans la timeline. Ce layer contient lui aussi une hiérarchie dédiée aux shapes. La sélection courante va nous permettre d'afficher dans le Properties panel soit la hiérarchie contenue par shape 1 ou par shape 2. Il est aussi possible de sélectionner un des passes du pass group 1 pour définir ce groupe comme contexte de création. Nous avons à présent deux layers utilisant un générateur shapes, shape 1 contenant deux passes, alors que shape 2 n'en contient qu'un seul. Chacun de ces layers contient un générateur shapes qui va produire en sortie des pixels. On peut donc à présent repasser en mode transform afin de venir sélectionner ces layers comme s'il s'agissait d'animations ou encore d'images PNG. Gardez donc en tête que chacun des layers utilise ici un générateur shapes contenant une hiérarchie qui lui est propre, composée de pass group, de pass et de styles qui en sortie produiront des pixels. Vous pourrez ainsi les déplacer et les animer de la même manière que n'importe quel layer, voire y ajouter des modifiers. Prenez par conséquent un peu de temps afin de vous familiariser avec ce concept de contexte de création. Entraînez-vous à effectuer des sélections ciblées afin de définir exactement où se produira votre prochaine création, en conjonction avec le concept du panel actif représenté par un contour bleu. Vous pourrez ainsi travailler beaucoup plus rapidement en anticipant exactement où vont venir s'ajouter vos différents passes lors de leur création. Bien évidemment, il est possible a posteriori de changer l'organisation de cette hiérarchie. Dans cette vidéo, nous avons vu comment définir un contexte de création en fonction d'une sélection mais aussi du panel actif et comment ajouter de nouveaux passes dans ce contexte courant.